Mes frères et sœurs et amis dans les Seigneurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour toutes les amis. Bonsoir à tout le monde qui a écouté nous en Europe, en Asie, en Amérique et dans tous les 5 continents. Nous saluons matin. C'est un plaisir pour nous avec vous dans la nouvelle an parce que l'année de qu'on parle, nous sommes dans l'année 2023 et qu'on Dieu soit loué, nous dans l'année 2024. C'est une grâce, c'est une faveur. Nous disons Seigneur, merci parce qu'il fait traverser une année très difficile pour entrer dans l'autre année. Nous souhaitons tout le monde meilleur vœu. Ça veut dire tout ça qui est bon. Santé, prospérité, sagesse, patience, l'amour, la paix, la bonté, la fidélité, la bénédiction de Dieu. Et nous demandons bon Dieu pour nous force et courage pour surmonter les moments difficiles parce que vie ça son combat. Nous sommes guerriers, nous ce sont des vrais combattants. Donc nous avons besoin de Dieu pour armer nous de force et de courage pour nous capables de résister. Donc la famille motivée à souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Ses amis, ses frères, frère Emmanuel, ses amis qui sont toujours là pour motiver, pour parler avec vous. Pour année ça, nous allons faire l'autre bagaille. La famille motivée, nous allons faire l'autre bagaille, bagaille sérieux, bagaille sentiment, bagaille qui a valeur. Ça qui fait, nous allons live ni sur YouTube, ni sur TikTok, ni sur Facebook. Nous allons aller là, chicane là, parce que nous allons faire un bagaille qui est sérieux et qui est plus grand. Donc, ou même qui pas de connaît, qu'on y a qui connaît, travail ça n'a fait là, il a avancé sur channel YouTube ça qui c'est la motivation de la nouvelle génération. Et de grandir ensemble, abonnez avec nous, commentez, like et puis partagez. Ça fait nous contents et notre travail nous c'est un travail de grande valeur. Nous aimons. Nous avons commencé l'année avec une vidéo. C'est le sujet que nous avons aujourd'hui. Jésus-Christ est-il Dieu ou prophète? Est-ce que Jésus c'est Dieu ou bien est-ce que c'est prophète? Pour qui ça nous vient dans la vidéo ça? Parce que nous avons un ensemble de leaders qui ont une série de sectes. Donc, il y a un pile qui croit Jésus-Christ, c'est prophète, il n'est pas Dieu. Il y a des gens qui croient que c'est Dieu, il n'est pas prophète. Pendant que nous-mêmes, nous croyons que c'est ni prophète, ni Dieu. Mais, si nous voulons aller à la base, l'objectif principal là, c'est une fois qu'on est Jésus-Christ, c'est Dieu. Mais nous ne pouvons pas éviter pour nous dire pas prophète. Non, parce que c'est prophète. Mais nous fonctionnons par la voie. Dans Jean, nous répondons, ou bien nous pouvons le partager pour une fois qu'on est en lui, c'est Dieu. Parce que l'autre monde qui voit le prophète, c'est parce qu'ils ont minimisé la divinité. Ils pensent que c'est un petit prophète, ou bien c'est prophète, il n'est pas bon Dieu. Ce n'est pas vrai. Nous allons traverser et nous allons regarder les ensemble. On a là avec nous, on a fait commencer, mettre fraîche, bagaille senti bon, bagaille sérieux, nous allons aller. Donc, on regarde le texte avec moi dans Deutéronome chapitre 18, le verset 18. Deutéronome 18, le verset 18. Qui ça texte là dit? Texte là dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Là, il a parlé de Jésus. Ma mettez parole moi dans la bouche. Ma un prophète dans mitan nous. Là, ma montre Jésus-Christ comme un prophète. Comme un prophète. C'est ça texte là dit là. Donc, il y a un prophète qui est dans mitan nous, un prophète qui vient pour venir, un prophète qui vient pour parler.
dans mes frères, et m'a mis parole dans la bouche. Il a fait exactement ça que nous dit fait. Jésus, bon Dieu, qui a parlé avec Moïse, et qui a dit Moïse, mais qui prophète qui vient pour venir. Et de qui est-ce qu'il a parlé là? De Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ, c'est un prophète. Dans tout parcours, Jésus-Christ te qu'on parler des bagailles prophétiques, des bagailles qui viennent pour arriver, des prophéties qui viennent pour accomplir. Oui, Jésus-Christ, c'est un prophète. Mais est-ce que elle était venue dans la grande partie? Est-ce qu'elle était venue pour prophète ou bien elle était venue comme Dieu? Il y a une partie, elle était venue pour tous les deux, prophète et Dieu. Mais le plus important, il était venu comme Dieu. C'est Dieu lié. Et c'est ça que je veux comprendre. Je ne veux pas ignorer ça même. Et ça fait pas tellement venir en pile verset pour prophète, même venir en plusieurs versets pour montrer que c'est mon Dieu. Donc, dans tout texte ça, nous allons consulter là, on regarde pour nous qui est Jésus-Christ lui-même lié. Pour qui ça plus focus sur Dieu? Parce que moun yo vle faire nous comprendre que ma parle d'un groupe de monde, Jésus-Christ lui-même n'est pas Dieu, mais plutôt ils sont prophètes. On regarde qui ça, Jérémie 17, le verset 9-10, lui-même dit. Jérémie 17, le verset 9 et 10. Il dit: le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. De qu'est-ce qu'on a parlé là? De Jésus-Christ. Il dit moi l'Éternel, ça veut dire que c'est mon Dieu. Ils sont des cœurs, ça veut dire qu'on sait qu'à passer dans le cœur. Ils sont des reins. Pas de secret pour lui. Jésus-Christ, il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Il connaît toute bagaille, il gagne tout pouvoir et de tous côtés. Nous voulons connaître Dieu égal à le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout ça le Père a fait, le Fils a fait, tout ça le Fils a fait, le Saint-Esprit a fait. Pas qu'à sortir de là. Il y a un monde qui pense que Jésus-Christ son prophète ou bien c'est seulement petit là, mais il pas Dieu. Non. C'est Dieu. C'est Dieu même lié. On regarde encore même Jérémie ça dans Jérémie chapitre 2 le verset 12-13. Jérémie 2 le verset 12-13. Même qui a une Bible, alors qu'il y a une Bible, on va lire ensemble avec moi. Qu'est-ce que ce texte là dit? Il dit: cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. L'eau vive. Moi qui suis éternel, Jésus-Christ, c'est mon Dieu, la parole d'accord mon Dieu. Et qui ça Jésus-Christ dit à la femme samaritaine? Moi c'est de l'eau qui baille la vie. Mon qui boit pas bien soif encore. Et là, mais bon Dieu a parlé, il dit c'est l'eau vive. Dit l'Éternel, c'est moi qui suis l'Éternel. Jésus-Christ a parlé avec la femme samaritaine. Il dit c'est de l'eau vive là, c'est de l'eau vivante. Mon qui boit pas soif encore. Donc il dit même c'est Dieu. C'est Dieu lié. Mon qui soif qui boit de l'eau ça, il pas qu'à soif de l'eau encore. Si m'da dû regarder texte avec,
Ésaïe 1er, le verset 18. Ésaïe 1er, 18. On regarde qui ça, Ésaïe 1er, 18, il dit. Ésaïe 1er, 18, il dit. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Bon Dieu qui a parlé. Bon Dieu qui a parlé. Même si le péché est rouge ou cramoisi, la fait blanc dans le coton. Quel que soit le péché façon le tailler, Jésus-Christ a rendu péché ça pardonnable. Ça veut dire quel que soit l'état péché, bon Dieu a rendu nous saint. Jésus-Christ a rendu nous saint. Et ça veut dire là. Donc, il parle en fonction de Dieu. Et ça, il tente en fonction de Dieu, tu as l'impression Jésus-Christ pour dire même bagarre là. Ça veut dire ça, le Père te dit, avec le peuple là, dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ pour dire la bouche, c'est ça qu'il a fait dans le Nouveau Testament. Donc, il n'est pas seulement prophète, mais c'est Dieu. C'est Dieu lié. On regarde Isaïe 43, verset 12. Isaïe 43, verset 12. On voit ça. C'est Isaïe 43, 12. Quoi, texte ça, je vais là pour d'ailleurs. Isaïe 3, Isaïe 43, verset 12. Il dit, car moi qui est annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger, mais vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Bon Dieu a parlé. La prouvé autorité. Il dit, moi c'est bon Dieu. C'est moi qui ai dit, moi qui ai ça pour venir avant. Et moi qui ai dit, mais ça peut arriver. Donc là, la parle avec autorité, omnipotence, pour le prouver pouvoir, la capacité. Donc, c'est bon Dieu. Et puis devant, nous voyons Jésus-Christ pour le prouver capacité, ça tout. Donc, il n'est pas seulement un prophète, mais c'est bon Dieu. Donc, en nous regarde Ésaïe 9, le verset 6. Qu'est-ce que ça dit? Ésaïe 9, le verset 6. Il dit, Ésaïe 9, verset 6. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Bon Dieu qui a parlé. Tout ça là, ma montre, c'est ça, bon Dieu a dit dans l'Ancien Testament, il a parlé avec les prophètes. Et puis nous voyons que ça, Jésus-Christ même libre à dire, il vient dans le Nouveau Testament. Et nous voyons qui comparaison. Même bagaille. Même bagaille. On regarde Luc chapitre 5, le verset 17. Nous voyons que dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'on a Jésus-Christ qui a parlé. Jésus-Christ qui a parlé pour voir qui ça le dit. On regarde dans Luc chapitre 5, le verset 17, 22. Texte là dit comme ça. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique.
cherchèrent à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui est celui-ci qui peut faire des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leur cœur, prit la parole et leur dit: Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Lesquelles est le plus aisé de dire: Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi et marche? Donc là, il a raconté l'histoire d'un qui était paralysé. Et puis Jésus-Christ libère, et puis il dit: Allez, péché le pardonné. Dans le texte noté il y a pendant ce temps, il montre: c'est moi qui suis l'Éternel, c'est moi qui ai pardonné péché. Mais Jésus-Christ vient dire au monde là: levez, péché au pardonné. Donc pharisiens sont énervés, ils sont fâchés. Et qui est-ce qui a venu blasphémer là, qui a venu dire monde là péché au pardonné? Ça c'est le bon Dieu qui a fait. Jésus va le montrer qu'il se dit encore. Il dit: Jésus, connaissant le cœur. Bon, en logique, qui est-ce qui connaît le cœur monde après bon Dieu? Qui est-ce qui connaît ça qui passe dans le cœur monde? Bon Dieu. Mais Jésus qui connaît ça qui passe dans la tête. Donc, les gens qui ça qui passe encore prouver divinité. Et puis il dit: qui pense même nous dans le cœur là? Qui pense n'a fait dans qui ça n'a pas dans l'esprit nous là? Qui ça n'a dit comme ça? Donc, les dîners là, péché ou pardonné, levez, marcher, allez. Il montre divinité. Parce que dans l'Ancien Testament, tout le monde qui était fait ça, c'était bon Dieu. Bon, mais Jésus dit, et puis il fait. C'est Dieu. Et c'est Dieu. On continue à regarder. Beaucoup veulent entrer dans Jean parce que Jean lui-même, il a une net. On regarde Colossiens 1er, verset 15. Colossiens. Je ne dis pas avec Bible dans le téléphone, mais avec une Bible dans la même. Ou même qui est dans regarder avec moi dans Colossiens 1er, le verset 15. Qu'est-ce que ce texte là dit? Il dit que il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ça veut dire, bon Dieu, tu es là depuis les créations t'as faites. Jésus-Christ est là, mais il était en parole. Et quand il y a le vini, il fait l'incarnation divine, il tourne chair. Il y a une différence entre premier-né et premier créé. Jésus-Christ était le premier-né. Et ça fait là, ouais, Jésus, bon Dieu a parlé, il dit: faisons l'homme. C'est parce qu'il n'est pas placé. Et parce que lui, c'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, il y a un seul grain de monde n'a pas qu'à faire pour la dire faisons. Non, ce n'est pas possible. Donc, Jésus-Christ est là depuis au commencement. Avant d'entrer dans Jean, toujours, on a regardé le texte dans Proverbe 8, le verset 35. Jean 8, 35. Qui ça le dit? Jean 8, 35 dit: car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Moun qui joigne Jésus, il joigne la vie. Il joigne la vie n'a papa. Nous allons côté Jésus-Christ par la Philippe pour dire: Philippe, moun qui connaît mon papa, moun qui voit mon papa. Il est toujours montré qu'il est égal avec papa. Et oui, il est égal avec lui, c'est papa. Bon, ça va me dire là, pour les philosophes, c'est pas bien. Les scientifiques, 1 plus 1 égale à 2. Mais dans la Bible, 1 plus 1 égale à 1.
c'est une question de croyance, c'est une question de révélation qui a dégagé. Donc, tout ça n'a pas parlé là, il montre la divinité de Jésus-Christ. Il n'est pas seulement un prophète, mais c'est Dieu même. Bon, on entre dans Jean, parce que Jean lui-même, c'est la maman causée, parce que Jean lui-même, il vient présenter Jésus-Christ comme le serviteur de l'Éternel. Donc, après Jean lui-même, depuis au commencement, tout chapitre là, net, c'est bagaille. Jean 1er, verset 1er, il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Commencement, c'était parole là. Qu'est-ce que c'était parole là? Jésus. Parole là était avec bon Dieu, Jésus était avec bon Dieu. Et la parole était Dieu. Bon, finalement, Jésus c'est bon Dieu. Est-ce qu'il a dit seulement prophète? Non, pas seulement prophète, mais c'est mon Dieu même. C'est mon Dieu même lié. Mon Dieu même lié. On continue à regarder Jean 14, verset 6. Jean 14, 6. Jean 14, 6. Ça me fait à sauter un peu parce que Jean lui-même, et il gagne on nan. Il gagne on nan, ça veut dire, il dit tout le monde. En Jean 14, verset 7, il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul vient au Père que par moi. Bon là, en pile mon bac, c'est ça. Jésus, qu'est-ce qu'il a parlé? Il dit, moi c'est chemin, moi c'est vérité, moi c'est la vie. Attendez-vous, article défini. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Il ne peut pas y avoir un article indéfini. Unique. Personne ne peut pas jouer papa si le papa c'est ça, pas moi. Les chemins, les vérités, les claviers. Là encore, la prouvé divinité. Jean 10, 30. Moi et mon père, pardon, nous sommes saints. Hein? Jean 10, 30. Qui ce texte là dit? Nous dit déjà. Moi et mon père, nous sommes un. J'ai parlé à papa, il dit non, moi et papa, nous sommes celles là, nous y est. Moi et papa, sont celles là, nous y est. Ou est papa, ou connaît papa, ou pas là, ou pas là, papa. Pas de différence entre moi et papa. Parce que tout ça, papa a fait, mais cependant, puisque je suis déjà là, pour me sauver l'humanité, je prends forme chair, dans forme l'homme, pour me sauver l'homme. Même si papa. Mais dans la fonction, papa est le Père, je suis le Fils. Et il y aura moi encore, mais qui est le Saint-Esprit. Donc, on va voir Jean 12, 44, 45. Jean 12, verset 44, 45. Pourquoi il va parler avec jeune homme? Non. Qui ça veut dire? Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Est-ce que vous comprenez? Moun qui voit Jésus, il voit moun qui voit là. Moun qui connaît moun qui voit là, il connaît Jésus. Moun qui connaît Jésus, il connaît moun qui voit là. Il a crasé, il a tombé dans l'autre. Jésus-Christ est Dieu. Il n'est pas seulement un prophète, mais il est Dieu. Jean 13, verset 13. Jean 13, 13. Qui ce texte là dit? Vous m'appelez, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Vous êtes maître et seigneur. Vous ne pas faire faute, parce que c'est ça mieux. C'est ça mieux. Vous dites ça mieux. Jésus-Christ qui a parlé. Jésus-Christ qui a parlé.
Il a parlé à pharisien, scribe de la loi, il a parlé. Jean 14, verset 9-10. Jean 14, 9, 10. Ce texte a dit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas reconnu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui me fait les œuvres. Là, Jésus-Christ a parlé à disciple, et puis finalement, Philippe a demandé pour lui montrer le papa. Mais Jésus dit, mais Philippe, tant date ma voilà, ou pas contre papa toujours. Moun qui aime le papa, moun qui connaît le papa. Parole m'a parlé là, c'est parole papa. C'est pas parole papa, mais c'est papa mettez dans moi. Donc, on ne pas que aucun moun, aucun prétexte vienne pour mentir. Parce que Jésus clair. Même comprendre qu'il y a une parole qui est facile, qui est très simple pour nous comprendre. Pour un groupe de monde, pour l'autre, son mystère, ils ne comprennent rien, ils ne comprennent pas ce qu'il dit, pour qui ça. Parce que ça va dépendre. Pour comprendre la Bible, c'est à qui idéologie, à qui sentiment, qui ça dans la tête. Souvenir en tant que croyant ou à croire, et puis ou à grandir, ou venir en tant que scientifique, ou à petit bagay, pour qu'il qui sont par des accords, en tant que philosophe, ou à faire logique. Même le fort qu'on est matin, Jésus-Christ, pas seulement un prophète, mais c'est Dieu. Oui, c'est prophète, mais pas seulement un prophète, mais c'est Dieu. Oui, c'est Dieu, mais son prophète tout, parce que parole est parlé, c'était des paroles prophétiques. Moi, il y a pile verset, et il y a pile l'autre verset encore. Et moi, si je me prends là, je vais jamais finir. Je vais quitter ou même, je vais venir dire dans un commentaire. Je vais dire qui ça me dit là, pas d'accord, pas comprendre. Qui sont pensés, je ne vais pas l'expliquer, je ne vais pas expliquer. Parce que tout ça n'a fait participatif, participatoire. Vous pouvez participer dans le commentaire, je vais répondre. Je vais mettre le téléphone sur le WhatsApp, je vais créer un temps pour vous. Et nous allons faire travail ensemble. Pour nous avancer parce que nous voulons aller ensemble. Moi, je suis en pile, en 2024, ça n'a pas petit. Nous allons grandir ensemble et nous allons faire le travail pour nous bénir ensemble. Ces amours, c'est fort, frère Emmanuel. On avance ensemble. Dieu vous bénisse. Bonne journée, bonne semaine, bonne année.